qu'on a besoin de lui, celui-là. Armand! J'arrive, ma chérie. Mais pourquoi tu hurles comme ça? Tu ne hurles pas, je t'appelle. Ah, tu m'appelles? Bah, tu vois, quand tu m'appelles comme ça, j'ai pas trop envie de venir. J'ai l'impression que tu vas me tirer une balle entre les deux yeux. Oh, tu vas pas me faire croire que t'as peur de moi? Bah là... Ouais. Ça vous raquette quoi, non? Oui, tu comptes me laisser longtemps comme ça? Bah, donne-moi un coup de main. Oui, 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 oui. Saute pour voir. Non, ça ne marche pas. Hein. Mais comment t'as fait pour rester coincé là-dedans? J'ai trouvé cette petite robe de soirée en satin. Elle est un peu petite, mais tu verras, elle est très jolie. Oui. Mais tu ne l'as pas essayé avant de l'acheter? Pourquoi faire? Pour voir si elle t'allait, par exemple. Ah, quoi bon, c'est ma taille. Ah bon? C'est ta taille, ça? Ah oui, c'est du 36. Ah, mais tu fais que 36. 36, 40, ça dépend des modèles. Oh, mais quel important. Oh, environ 15 kilos. Dis tout de suite que j'ai grossi. Oh, mais non. Là. Ah. Voilà. Tu vois qu'elle me va bien. Oh, bah oui. Elle est parfaite. Oh, je sais ce que tu penses. Hein. Tu te demandes où est passée cette splendide jeune fille que tu as épousée. Ça, c'est vrai, ça. T'as des nouvelles, toi? Oh, ça va. Oh, mais non. Elle est là, devant moi. Elle est toujours aussi magnifique. C'est gentil, c'est un mensonge, mais c'est gentil. Évidemment, ma vue baisse un peu avec l'âge, mais quand même. Oh, mais oui, c'est ça. Mais non. Allez. Tu es aussi belle que le jour où je t'ai rencontrée. Mais oui, c'est ça, mais oui. De toute façon, il faut toujours que tu rajoutes un mot désobligeant. Oh, écoute. Enfin, Brigitte, ça fait plus de 30 ans que nous vivons ensemble. Et je t'aime comme au premier jour. C'est moi que tu aimes ou mon argent? Bah, je crois que je t'ai épousé pour ton argent. Pourquoi d'autre? Ah, tu vois. J'avoue, tu as gagné. Je le savais. Mais non, enfin, Brigitte. Je ne suis... Tu me connais suffisamment pour... Vous ne me connaissez suffisamment pour savoir que je ne suis pas vénal à ce point, quand même. Bah, je n'ai pas besoin de ta fortune. Tu sais très bien que l'argent ne compte pas pour moi. Ça, c'est ce que disent les gens riches. Mais je ne suis pas riche. Ah bah, t'as pas besoin d'être riche, puisque je le suis pour toi. Et d'ailleurs, c'est grâce à mon argent que tu t'amuses à faire tes coloriages. Parce que je te rappelle que jusqu'à présent, tu n'as toujours pas vendu un seul de tes tableaux. Hein. Oui, mais Van Gogh, Vermeer, Gauguin, Monet, ils ont vécu dans la misère. Et pourtant, aujourd'hui... Aujourd'hui, ils sont morts. Mais tu as raison, son. Je devrais me débarrasser de toi, une balle entre les deux yeux, tu deviendrais célèbre, et moi je gagnerais des millions en revendant tes dessins. Ouais, mais je ne crains rien, parce que je sais que tu n'as pas besoin de ça. Ah, méfie-toi, c'est la crise, mon petit, c'est la crise. Oui. Et c'est à cause de la crise que tu achètes des robes en solde? Tu la connais pas? Non. Eh bien cette robe, tu t'en souviens pas? Pourquoi je devrais? Je suis passée devant un magasin de frites et... Attends. C'est exactement la même robe que je portais quand on s'est rencontrés. Bah alors, quand je l'ai vue, j'ai craqué. Oui. Et maintenant que t'as vu, la robe aussi va craquer pour toi. Très malin. Voilà. Tu t'en souviens? Ah, tu sais... Je ne regardais que tes yeux. Moi, j'aimais ça mes seins, mais bon, bon, je m'attendais pas à ce que tu te souviennes de tout ça. Et mais pourquoi tu l'as acheté alors? Bah, je sais pas, l'âge venant, j'avais envie de me sentir jeune une dernière fois. Et alors, ça te fait quoi de porter cette robe une nouvelle fois? Moi, j'ai le cœur serré. Est-ce que tu es trop sensible? Ou trop... Oh, trop grosse, ça va, j'ai compris. Non, trop émotive. Oh, Armand, elle te manque pas, toi, la jeunesse, l'insouciance, la fraîcheur, l'énergie, la force. On avait le monde à nos pieds. Aujourd'hui, on est trop responsable, trop prudent, trop fragile. Trop vieux. Non, moi je dirais plutôt qu'on est plus sage, plus expérimenté. Bon, et comme d'habitude, tu m'écoutes pas. Et plus sourd aussi. Bon, pas
peine d'insister. Et toi, quand vas-tu te décider à l'établir, tu ne vas quand même pas aller au restaurant comme ça. Au restaurant? Quel restaurant? On va au restaurant? Mais c'est ton anniversaire aujourd'hui, je te rappelle. Oh, oui, c'est vrai. Ah, eh ben oui, pourquoi crois-tu que je fasse tous ces efforts? Comment ça, j'ai pu oublier mon anniversaire? Oh là là, non, mais c'est... Ah, donc du coup, la robe... Ah, ça y est, j'ai compris. Ah, mais c'est pas trop tôt. Bon, allez, va te changer maintenant. Oui, non, mais c'est parce que je me disais... Tu te disais rien du tout, va te changer, allez. Oui, non, c'est parce que... Parce que quoi? Bah parce que j'avais oublié. J'ai bien vu que t'avais oublié. Bon, en même temps, ça me rassure. Quand je vois que tu es capable d'oublier ton propre anniversaire, je ne peux pas t'en vouloir d'oublier le mien. Non, me dis pas que j'ai oublié aussi ton anniversaire. C'était quand? C'est dans une semaine, c'est pas compliqué. Une semaine après le tien. Oui, voilà, c'est ça, une semaine après le mien. Tu vois, je n'avais pas oublié ton anniversaire. C'est le mien que j'ai oublié. Bon. T'en fais pas, ça fait bien longtemps que je me formalise plus. En 30 ans, tu les as tous ratés. Oh, non, tu exagères, hein. Et le jour où j'étais offert, ce magnifique pendentif? C'était le jour d'anniversaire de ta mère. Et la montre? L'anniversaire de la mienne. Et les boucles d'oreilles? Oh, rien à voir, 14 juillet. Et le bracelet? Ne cherche pas, je t'ai dit que tu les as tous ratés. Même le bracelet? Même le bracelet. Oui. Ah, s'infliger le même jour d'anniversaire que ta coloscopie. Oh. C'est pas de ma faute, je n'y arrive pas avec les dates. Bon, c'est pas grave. Bon, disons que pour moi c'est les dates et toi, c'est les courses. C'est à moi les dates et toi les courses. Bah, et ça tombe bien qu'on va au restaurant. Parce que les courses, j'ai oublié. Non, c'est pas possible. Bon, dépêche-toi d'aller t'habiller, je commence à avoir la tête qui tourne un peu là. Mais c'est normal, tu ne peux pas respirer dans cette robe. Pas du tout, j'ai pensé tout. Allez, dégage. Ah, mais ça va aller. Mais oui, parce que t'es un peu rouge. Ah, c'est parce que tu m'énerves à l'esprit là. Ah, pousse bien, en fait, file. Oh, l'autre Dieu, je vais mourir. Bon, allez. Allez, Brigitte, ça va bien. Allez, encore un petit effort. Voilà. Ah, les chaussures. Tant pis. J'irai à pieds nus. Comme ça, on ne regardera pas mes pieds. J'arrive. J'arrive. Entrez, je vous suis. Merci, madame. Monsieur Carlier n'est pas là? Madame? Madame? J'arrive. Tout va bien, madame? Oui, ça va, merci. Vous êtes sûre parce que vous avez l'air... J'ai l'air quoi? Hein, j'ai l'air quoi? J'ai l'air grosse, c'est ça? Pas du tout, c'est juste que vous n'avez pas l'air tout à fait dans votre assiette. C'est vrai. Bah, ce là j'y saurai jamais. Bon. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, madame? Mademoiselle, D'accord. eh bien j'ai rendez-vous avec monsieur Carlier. Comment ça, maintenant? Oui. C'est lui qui m'a demandé de venir ce soir à 19h. Bah, écoutez, vous êtes bien gentille, mademoiselle, mais mon mari ne peut pas vous recevoir. Pourtant, je vous assure... Je ne mets pas en doute votre parole. Oh, mais mon mari est un peu tête en l'air.
Bon, nous allons au restaurant pour son anniversaire. Et nous allions partir à l'instant. J'ai réservé une table à la Couronne. Il y a des mois, il est hors de question que nous manquions cet événement. Je comprends. Moi aussi, j'aimerais bien aller à la Couronne. Oui, bah ce soir, c'est complet. De toute façon, on n'aurait jamais les moyens. Bah, faut travailler un petit peu plus, ma petite dame. Qu'est-ce que je peux, moi? Pour que j'épouse un homme riche. Bah voilà, comme mon mari. Oh, votre mari épouse un homme riche? Vous en faites exprès? Quoi donc? Ah non. Je suis désolée, mais c'est votre mari qui m'a demandé de venir ce soir. C'est certainement parce qu'il n'y en a pas pour longtemps. Bon, écoutez, n'insistez pas. Je lui dirai que vous êtes passé, il vous rappellera. En pédale. Ça ne vous ennuierait pas que je le voie? Juste quelques instants. Écoutez, faites-moi plaisir, rentrez chez vous, c'est moi qui vous raccompagne. S'il vous plaît, juste quelques minutes et je m'en vais ensuite, je Très vous bien, promets. très bien. Vous l'aurez cherché. Hein. C'est bon, vous avez gagné. Armand. Armand. Janice? Mais qu'est-ce que tu fais là? C'est toi qui écris comme ça? Non, c'est ta femme, elle a hurlé, elle s'est coulée dans le canapé. Brigitte? Brigitte? Non, c'est pas vrai, c'est évanouie. Elle est malade? Non, elle est cocu. Elle est coquette. Elle commence à devenir toute bleue. Elle va mourir. Elle est en train de s'étouffer. Elle est en train de s'étouffer. Va vite chercher un verre d'eau dans la cuisine. Aide-moi à l'asseoir d'abord. Elle est lourde, hein? Voilà. Va chercher un verre d'eau. Respire, ma chérie. Voilà, doucement. Doucement. Tiens. Bois ça. Vraiment. Vraiment, pour mettre cette robe, vouloir mettre absolument cette robe, non mais quand même, quelle histoire ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, moi. Tu as perdu connaissance. Pendant combien de temps? Oh, 1 minute ou 2 peut-être, mais tout va bien maintenant. Hein. Vous êtes encore là, vous? Oui, non, mais je m'en occupe. Hein. Tu ferais mieux d'aller te changer tout de suite. J'ai une petite affaire à régler avec mademoiselle, et ensuite on part au restaurant. Bon, très bien. Bon, mais dépêche-toi. Oui, mais... Bon, j'y vais. Oui, mais... J'y vais. Allez, vas-y, bébé, j'y vais. Joyeux anniversaire, mon doudou! Mais qu'est-ce que tu fais? Tu me fous? Mais comment ça, qu'est-ce que je fais? C'est toi qui m'as demandé de venir ce soir. Enfin, j'amuse jamais de la vie. Tu m'as dit, chez moi, le 14, à 19h. Tu vois bien que ma femme est ici. Ah oui. D'ailleurs, tu n'imaginais quand même pas un plan à 3 pour ton anniversaire. Mais qu'est-ce que tu t'en vas imaginer? Je t'ai dit le 14, parce que le 14 c'est un mardi, et que le mardi elle est en conseil d'administration, et qu'elle ne rentre jamais avant 1h du matin. Mais qu'est-ce qu'elle fait là alors? Mais c'est mon anniversaire le 14. Mais moi j'avais complètement oublié. Alors elle a dû tout annuler pour passer la soirée avec moi. C'est gentil ça. Elle est super ta femme. Oui. Super riche surtout. Mais pourquoi tu m'as invité? Mais j'en savais rien moi. Je savais même pas que c'était mon anniversaire aujourd'hui. Tu sais, moi et les dates... Mais au fait, comment tu savais toi? Mais les femmes, elles savent ce genre de choses. Ah oui, mais en tout cas, tu vas pas pouvoir rester là. Hein. Et je le regrette, mais ma femme elle va revenir d'un instant à l'autre. Et si elle te voit encore ici, oh là là, je sens que je vais passer un sale quart d'heure. Je ne partirai pas tant que tu m'as pas embrassé. C'est pas possible quand même. Embrasse-moi, dis-moi que tu m'aimes. Mais non, enfin. Oh, tu ne m'aimes pas? Ah, non, mais si, mais elle va revenir. Alors vite, embrasse-moi et je disparais. Mais non, je peux pas. Si tu ne m'embrasses pas tout de suite,
Je disparais définitivement. Viens ranger ton nonos, tout. Oh, c'est bon ça. Qu'est-ce que tu dis? Non, je dis, c'est bon ça, ça y est. Je prends ma veste et on peut y aller. Ah, elle est partie, mademoiselle? Qui ça? Bien, cette dame qui est venue te voir. Ah oui, ça y est. Et toi, ça va mieux? Oh, j'ai dû déchirer ma robe pour la retirer. Bon, enfin, je peux enfin respirer, ça va beaucoup mieux. Et c'était qui? Qui ça? Comment qui ça? Eh bien, cette dame. Ah, elle. C'était une jeune femme qui postulait comme modèle pour un de mes futurs tableaux. Oh, t'aurais pu la recevoir à un autre moment. Mais oui, mais tu sais bien que j'avais oublié cette histoire d'anniversaire. Quand même, Armand, ton propre anniversaire. Mais oui, mais moi, les dates... Regarde. Nous pouvons y aller. J'ai réservé à la couronne. À la couronne? Tu as réussi à nous avoir une table? Oui, j'ai réservé déjà depuis 6 mois, mon chéri. Oh, tu es formidable. Je sais. Bon, et je vais mettre ma veste dans mon atelier. Bon, dépêche-toi. J'en ai pour 1 minute. Ah, pas plus, hein. Tu me connais, hein? C'est pas possible, ça. Qu'est-ce que c'est encore? Bonjour madame. Vous êtes Madame Carrier sans doute? Tout à fait. Et vous êtes? Caroline Dubreuil. Bonsoir. Je peux vous aider peut-être? Non merci, c'est gentil. Et sinon, ça vous arrive souvent de sonner à la porte des gens et de rester là sans rien dire? À vrai dire non, c'est la première fois. C'est un peu gênant. Oui, pour moi aussi. Et vous comptez rester longtemps ici? Ah je ne sais pas, mais ne vous souciez pas de moi. Vous pouvez reprendre vos occupations. Ah bah merci, mais à vrai dire, je ne sais pas trop quoi faire. Faites comme si je n'étais pas là. Je suis désolée, je n'arrive pas à faire comme si vous n'étiez pas là. J'ai essayé, mais c'est impossible. Parce qu'il y a toujours un moment où... Oh, vous êtes là. C'est embêtant quand même, hein. Oui, je comprends, mais je ne vois pas comment je pourrais vous aider. Eh bien, je sais pas. Réfléchissons. Non, je ne vois pas. Bon, j'ai peut-être une petite idée. Bon, c'est une simple suggestion. Je ne sais pas si ça va marcher. Et ça vaut le coup d'essayer, non? Oui, bien sûr. À quoi pensez-vous? Eh bien, je me disais que peut-être... Oh non, c'est complètement stupide. Oh mais non, allez-y, on verra bien. Oh non, je n'ose pas, vous allez vous moquer de moi. Ah, je me permettrai pas, voyons. Vous en êtes sûr? Tout à fait. Eh bien, je me disais que peut-être... si ça vous dérange en aucune façon, bien évidemment... Peut-être pourriez-vous me dire ce que vous faites là planté au milieu de mon salon? Ah oui? Oui. Oui, c'est une proposition, en effet. Mais non, ce ne sera pas possible. Je me disais aussi, qu'est-ce qui me passe par la tête? Vous ne m'en voulez pas trop d'avoir essayé? Ah mais pas du tout. C'est tout à fait normal. Moi-même, si quelqu'un entrait dans mon salon dans ces circonstances, je me sentirais tout à fait légitime de lui réclamer quelques explications. Hein. Ah, vous me rassurez. Mon idée n'était pas si seconde.
Elle était même tout à fait pertinente, si vous voulez mon avis. Ah non, pas vraiment, mais qu'est-ce que vous me donnez, je le prends quand même. Bon. Et donc, si j'ai bien compris, vous n'avez pas l'intention de m'expliquer pourquoi vous avez sonné à ma porte. Ne m'en veuillez pas, surtout. Mais ce n'est vraiment pas possible. Bien, n'insiste pas donc. Merci. Vous êtes sûr d'être au bon endroit, par contre? Vous êtes bien Madame Carrier? Oui, c'est mon nom, en effet. Oui. Alors, je suis bien au bon endroit. Bien, bien, bien. Tout va bien, alors. Armand! Armand! Tu peux venir une minute? Oh, il y a une espèce de malade mentale dans notre salon. Armand! Oh, s'il te plaît, Armand! Brigitte, je t'ai déjà dit des centaines de fois que je ne veux pas que tu rentres dans mon atelier. Je n'aime pas qu'on me déconcentre, je n'aime pas qu'on voit mon travail avant qu'il soit terminé. Tu fais de drôles de trucs avec tes yeux. Tu n'aurais pas laissé gagner tout à l'heure? Attends, j'appelle le médecin tout de suite. Caroline? Armand! Caroline? Armand! Caroline? Armand! Moi, c'est Brigitte. Qu'est-ce que tu fais là? Ah bah ça, on ne sait pas, elle n'a rien voulu me dire, mais peut-être qu'elle voudra bien nous expliquer maintenant que tu es là. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Bon, figure-toi que madame a sonné, je l'ai fait rentrer, et depuis, elle est restée plantée là sans rien dire. Je ne sais absolument pas ce qu'elle est venue faire ici. C'est vrai ça? Oui, c'est vrai. Vraiment, madame, je prie de m'excuser pour mon comportement, mais je voulais parler à votre mari, d'abord. Mais enfin, Caroline, Brigitte, c'est ma femme. Donc tu peux tout lui dire. Merci. Mais ça vous ennuierait pas de faire les présentations d'abord? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Caroline, c'est... Autant que vous avouez, je suis... Oui, c'est mon modèle. Enfin, c'est Caroline, mon modèle. Enfin, un de mes modèles. Tu te souviens de Mathilde, de Véronique, Angèle, Josette, Natacha, Pauline, Stéphanie, Catherine, Noémie, Sarah et Blandine? Eh bien, je te présente Caroline. Caroline. Brigitte. Brigitte. Caroline. Bah, vous êtes son modèle. Oh! Vous saviez pas me le dire, ça aurait été plus simple quand même. Ah, mais je ne suis pas que son modèle. Ah bon? Ah, mais non, Caroline, c'est vrai, en fait, Caroline, c'est celle qui m'envoie toutes ses filles, tu sais, Mathilde, Véronique, Angèle, Josette, Natacha, Pauline, Stéphanie, Catherine, Noémie et Sarah. Et Blandine. Oui, et Blandine aussi. Elle connaît beaucoup de monde. Alors, quand elle croise des copines qui cherchent du boulot, eh bien, elle me les envoie. D'ailleurs, je ne t'ai jamais remercié pour ça, Caroline. Et pour être franc, je ne serais pas l'artiste épanoui que je suis aujourd'hui si tu n'avais pas été là. Alors, je te remercie solennellement pour tous les services que tu m'as rendus. Vraiment. Merci, Caroline. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. Vraiment, merci. Mais merci. C'est gentil d'être venu me voir, là. Mais tu vois, on va devoir y aller. Allez, on s'appelle, là. On s'envoie une carte postale. Merci. Au revoir. Hein. Ouf. Je croyais qu'on n'allait jamais pouvoir s'en débarrasser. J'aurais quand même bien voulu savoir ce qu'elle voulait. Allez, on y va, là. Ce qu'elle voulait, bah, de l'argent, certainement, qu'est-ce que tu crois? Non, si elle avait voulu de l'argent, elle aurait pu me le demander. Non, ça doit être autre chose. Mais non, j'ai certainement oublié de lui payer une séance de pause et elle est venue réclamer son dû. Allez, on va être en retard. Elle était plutôt jolie, non? J'ai essayé de peindre des moches, mais ça va moins bien. Oh, c'est pas joli, t'en as vendu beaucoup. Oh, ça c'est mascara, Brigitte. Hein. Pourtant, c'est une bonne idée, ça. Tu devrais essayer les moches. Ça, c'est un concept. Bon, on voit des belles femmes partout en 4x3. Dans les arrêts de bus, dans les spots publicitaires, dans les magazines. Hein. Toi, tu saurais rendre belle ou moche. Il y a la chirurgie esthétique pour ça. Mais non, ton œil d'artiste parviendrait à déceler chez les moches tout ce qui les rend belles. Écoute, je ne suis pas magicien. Hein. Dans la rue ou sur une toile, elles sont moches, elles sont moches. Et pourtant, on les aime. Elles ont un mari, des parents, des amis. Plein de gens aiment les moches. Bah, et pourquoi? Parce qu'ils sont moches aussi. Mais allez, on va être en retard. Ah, et les enfants. Tous les enfants aiment leurs parents. Tous les enfants trouvent que leur maman est la plus belle du monde. Pas une raison. Évidemment, parce qu'ils sont moches aussi. Tu crois pas
tu tiens quelque chose, là? Ah, écoute, je ne sais pas, mais je te promets que je vais y réfléchir. Hein. Bon. Et moi, j'aimerais bien la couronne, il commence à se faire tard. Hein. Oui. Bien sûr, mais pour ça, eh bien, il va falloir que tu acceptes d'avoir une moche en face de toi pendant des heures. Pour être tout à fait honnête, j'ai peur que ça me coupe l'inspiration. Évidemment. Bon, écoute, on parlera de ça au restaurant. Allez, viens. Madame Dubreuil. Madame Dubreuil. C'est ça. Madame Dubreuil comme Caroline Dubreuil? Oui, Caroline Dubreuil. Caroline Dubreuil. Oh, Caro, c'est toi? Bouge pas, je vais t'ouvrir. Janice? Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu ne me croiras jamais. J'étais venue voir Armand, mais il est parti au restaurant avec sa femme et il m'a oubliée dans l'atelier. Au bout d'un moment, je suis sortie. J'ai vu que j'étais seule, j'ai fouillé partout. J'ai trouvé ses clés, puis tu as sonné. Il t'a laissée toute seule ici? Mais comment c'est possible? Il devait partir avec sa femme au restaurant et il n'a certainement pas osé lui dire que j'étais cachée dans l'atelier. Mais toi, qu'est-ce que tu fais ici? Il faut que je parle à Armand. Oui, ben là, c'est raté, ils sont partis. Allez, tirons-nous. Attends un peu. Et pourquoi tu te cachais? Pour pas que sa femme me voie, bien sûr. Et pourquoi sa femme ne pourrait pas te voir? Elle doit en voir défiler tous les jours. Des modèles. Oui, mais là, elle n'aurait pas dû être là, normalement. Et qu'est-ce que ça change qu'elle soit là ou pas là? Mais ça change que... Oh, mais pourquoi tu me poses toutes ces questions aussi? Parce que moi aussi, j'ai rendez-vous avec Armand quand sa femme n'est pas là. Oui, ça doit t'arriver à toi aussi. Elle travaille beaucoup, alors... Allez, on y va. Oh, attends un peu, là. Tu veux dire que toi aussi, tu viens voir Armand quand sa femme n'est pas là? Voilà, quand sa femme n'est pas là. Non, mais enfin, c'est pas possible. Quoi? Bah, toi et Armand, j'y crois pas. T'y crois maintenant? Oh, bah Caroline, qu'est-ce qui t'arrive? Mais comment ça? Qu'est-ce qui m'arrive? Il faut pas te mettre dans des états pareils, voyons. Ah non, mais... C'est pas moi qui me suis mise dans cet état, hein? Oh, mon Dieu, t'es enceinte? Bah oui, je suis enceinte. Je crois que c'est de l'aérophagie, peut-être. Oh, félicitations, Caro. Oh, ce que je suis contente pour toi. Oh, ça fait tout bizarre de te voir comme ça. Oh là là, oh là là là. Tu sais déjà si c'est un garçon ou une fille? Non, pas encore. Quand il est bas comme ça, c'est toujours une fille. Si tu le dis. Caro enceinte, c'est merveilleux. Mais c'est qui le père? Comment ça? C'est qui le père? Tu devines pas? Ah non. Je savais même pas que tu voyais quelqu'un. Ben si. Même que je le vois quand sa femme n'est pas là. Quand sa femme n'est pas là, enfin Caro quand même. Quand sa femme n'est... Oh, tu veux dire quand sa femme n'est pas là? Quand sa femme n'est pas là? Oui, je veux dire quand sa femme... N'est pas là.
Oui, mais Brigitte, c'est pas pareil. Ah bon? Bah non, c'est juste sa femme. Toi, t'es mon ami. Oh, excuse-moi, Caro. Mais comment j'ai pu te faire ça? Et en plus, c'est mon père. C'est vrai que je suis déçue. Mais je peux pas t'en vouloir, hein? Tu savais pas qu'il couchait avec moi. Ah non, je savais pas du tout, je te jure sur la tête de ton enfant. Il sait, lui. Que je couche avec lui? Mais non. Pour le bébé. Donc pas encore. J'avais l'intention de lui dire ce soir. Ah bah ça va lui faire un choc. Il y a des chances, oui. Quel salaud quand j'y pense. Oh, tout ce baratin qu'il m'a fait sur sa femme, comme quoi ça n'allait plus depuis des années, qu'il ne se passait plus rien, qu'il ne se comprenait plus, que j'étais sa planche de salut, que je ne s'était jamais senti autant inspirée depuis moi, que j'étais son inspiratrice. Ah, ça s'amuse. S'amuse. Oui, s'amuse. Oh, tu l'as fait à toi aussi? J'en ai bien l'impression. Et du coup, je me demande si je me suis pas tiré une balle dans le pied en lui présentant Mathilde, Véronique, Angèle, Josette, Delphine, Pauline, Catherine, Noémie et Sarah. Et Blandine. Et Blandine. Quand j'y pense, j'étais si fière qu'aucune de ces filles m'arrive à la cheville. Tu parles. La cheville, les cuisses, les fesses, les seins. Il allait bien s'amuser, le cochon. Ah, arrête. Je me sens salie et trahie. Et moi donc, j'ai pas l'intention de laisser passer ça. Il va me le payer. T'as raison. Il va me payer à moi aussi. Tu peux compter sur moi. On reste là. Et quand il rentre, on balance tout. Il n'aura plus qu'à avec ce avec sa femme. Attends, je ne suis pas certaine que ce soit la meilleure solution. C'est vrai quoi. Ça va nous faire du bien de le voir se liquéfier devant sa femme. Mais après, Ben quoi après? moi encore, c'est pas très grave. Mais toi, tu vas faire quoi? Tu vas accoucher seule dans un hôpital froid et élever son enfant pendant que lui, il va se confondre en excuses, trouver je ne sais encore quel bobard pour entourlouper sa femme. Non, pas question. Il faut qu'on s'en sorte mieux que ça. À quoi tu penses? Écoute, je me disais que ces chaussures... Mais non, à quoi tu penses pour notre problème? Ah, mais je pense à toi et à ton bébé. Il faut vous assurer une vie sans problème. On va le faire chanter. Il paye ou on balance tout. Il est fauché comme les blés. Oui, mais sa femme, elle est blindée. Hein. Trouvera bien le moyen de l'estorquer quelques billets. Après ce qu'il lui a fait, elle n'acceptera jamais. Elle va s'en débarrasser et nous, on n'aura rien. Attends. Je réfléchis. Alors? Alors quoi? À quoi tu penses? Je me disais que ta ceinture, là, ça doit très longtemps avec son manteau. Mais tu te moques de moi ou quoi? On fait quoi avec Armand? Oh, mais moi, j'en sais rien. C'est toi la plus fêtée de nous deux. Bon, pars d'ici, et puis on réfléchit. On va bien trouver quelque chose. Bon, tu viens ou quoi? Ah, c'est pas possible quand même, hein. Mais pourquoi tu as choisi ces chaussures si elles te font mal aux pieds? Parce qu'elles sont jolies. C'est pas possible, vous les femmes, hein. Supporter autant de souffrance pour avoir l'air un peu plus joli. Oui, t'as raison, ça fait 30 ans que je supporte et je me sens toujours aussi moche. Tu voudrais pas masser un peu les pieds? Non, mais c'est vrai que des fois, toi... hein. Ça fait du bien. Oui, continue comme ça. Oh, c'est trop bon. Oh, j'adore ça. Oh, tu devrais me faire ça plus souvent. Et tout ça pour rien en plus, hein. Quand même, 10 minutes de retard et ils ont déjà refilé à la table quelqu'un d'autre. Bon, c'est dommage quand même, hein. Oh, c'est pas grave. Continue comme ça, mon chéri. Oui. Là. Ah, mais là. Ah.
ça peut te faire plaisir, hein. Tu sais ce qui me ferait vraiment plaisir? Non? C'est que tu nous prépares un gros sandwich avec plein de trucs dedans. Je meurs de faim. Tout de suite, mon amour. Je vais voir ce qu'il y a dans le frigo et je te ramène ça tout de suite. Tu ne préfères pas qu'on mange à l'extérieur? Oh non, hors de question, moi je suis trop épuisée, je ne bougerai plus de ce canapé. Non, parce que j'ai pas fait les courses, toi. Alors, le frigo est un peu vide. Oh, n'importe quoi fera l'affaire. Un morceau de pain avec un reste de poulet, une tranche de jambon, avec de la moutarde. Écoute, je vais te servir un petit verre de vin pour patienter. Blanc ou rouge? Rosé. Rosé. C'est parti. Tout va bien, mon amour? Merveilleusement bien, et toi? Bah, écoute, moi ça va pas trop bien, parce que j'ai un mal de crâne ce soir. Donc, je suis allé me chercher un Doliprane dans la salle de bain. Bon, très bien. Voilà. Tu sais, mon chéri. Oui, c'est mon amour. Eh bien, je n'ai pas été très gentille avec toi ce soir. Oh, ce n'est rien. Oui, mais j'ai l'habitude. Ah, oui, mais je sais, mais tu vois, quand tu prends soin de moi, comme ça, je me dis que j'ai vraiment la chance de t'avoir. Ah oui? Oui, tu es bienveillant. C'est vrai. Attentionné. Oui, oui, c'est vrai. Ah, drôle. Oui, c'est vrai. Et fidèle. Hein? Je disais fidèle aussi. Bah, évidemment. Je sais pas comment tu fais pour peindre ces filles toutes nues sans jamais avoir la tentation de coucher avec elles. Tiens, à notre amour. À notre amour. Ah, je meurs de soif. C'est drôle de goût. Ah, tu trouves? Attends. Bah non, je ne trouve pas. Tu sais, si je payais des pommes, je n'aurais pas forcément envie de les manger. Elles ne sont que des objets artistiques et non pas des objets de désir. Je ne destine pas ma peinture à représenter l'acte de chair, le désir ou la luxure. J'aimerais que ceux qui découvrent mes œuvres parviennent à faire abstraction de la nudité de la femme pour n'en percevoir que la personnalité, le caractère, l'intimité psychologique. C'est là toute la difficulté de mon art. Il est extrêmement difficile de reléguer le corps à un concept et de faire de l'âme une réalité, alors qu'au premier regard, ce sont les corps qui attirent l'œil. J'ai rien compris. Personne n'a compris jusqu'à présent. C'est pour ça que je dois continuer et persévérer, jusqu'à ce que je trouve la formule magique. Oh, mais tu trouveras, j'en suis certaine. Écoute, je n'en sais rien. Je n'en sais absolument rien. Mais ce que je peux te dire, c'est que je travaille très dur et que le soir, parfois, je suis exténué. Ah, heureusement que je sais que tu m'aimes quand même. Alors, pour être tout à fait honnête, parfois je suis tenté. Mais j'ai un truc pour résister. Ah bon? Lequel? Ah, je pense à toi. Oh, tu es merveilleux. Oh bon, je vais aller me coucher. Oui. Oui, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai l'impression qu'on est une machine à laver. Voilà, viens t'asseoir. Je me sens toute bizarre. Allonge-toi. Ah,
qu'est-ce que tu fais là, toi? Hein, qu'est-ce que tu fais là? Comment ça, qu'est-ce que je fais là? Tu m'as laissé pourrir dans ton atelier. Ah, c'est vrai, ça. Oh, je suis désolé. Ouais. Dis donc, il te les photos à toi? Comment ça? Oh, pas la peine de mentir. J'ai tout entendu tout à l'heure. Avec ta femme. Ma femme? Oui, c'est bon, vas-y, continue. Mais pas du tout, c'est une terrible confusion. Confusion? Confusion? Ne t'énerve pas comme ça, je vais tout expliquer. Ah, mais il va falloir très persuasif. Et Brigitte avait mis des chaussures trop petites tout à l'heure, donc elle m'a demandé de lui masser les pieds. Alors, je suppose que je suis plutôt doué en massage de voûte plantaire. Voilà, c'est tout. Et tu veux que je croie ça? Comment veux-tu que j'ai inventé une excuse aussi nulle? C'est pas faux. Mais puisque je te le dis. Tu le jures? Juré. Tu me le jures sur la tête de tes enfants? Ce n'est pas possible, je n'ai pas d'enfant. Oui, mais peut-être qu'un jour tu vas en avoir. Ça m'étonnerait. On ne sait jamais. Est-ce que tu jures sur la tête de tes enfants que si tu en avais, tu jurerais sur leur tête? Oui, je le jure. D'accord. Je veux bien le croire. Mais méfie-toi maintenant. Je te surveille. Je n'ai aucune crainte. Dis-moi, tu as l'air des somnifères? Je ne sais pas, je n'ai pas l'habitude d'empoisonner ma femme. Brigitte, ce que je peux te dire, c'est qu'elle dort comme un bébé. Enlève-moi alors ton activité. Mais enfin, tu l'as dit, ça va pas. Ah, tu vois, tu ne m'aimes pas! Mais non, mais c'est pas ça, mais c'est un peu bizarre, tu ne trouves pas? Vite, j'ai envie de toi, dans ton atelier, maintenant! Au feu! Au secours! La maison brûle! Aïe! Mais enfin, Caroline, qu'est-ce que tu fais là? Il serait mieux de m'expliquer ce que Janice fait là. Hein, Janice? C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu m'as enfermée dans ton atelier. Ah bon, j'ai fait ça, moi? Enfin, ton atelier. Ta garçonnière, plutôt. L'antre de la luxure. La grotte de la perversité. La caverne de la dépravation. Oh, le repère de la paillardise. La tanière du péché. Moins fort! Brigitte doit se réveiller. Eh bien, qu'elle se réveille, la vieille, mais j'ai que moi à lui dire. Moi aussi, j'ai de moi à lui dire. On me demande. Non, non, tout va bien, Brigitte. T'inquiète pas. Rendors-toi. Non, mais ça va pas, vous deux, non? Qu'est-ce qui vous prend? Qu'est-ce qui nous prend? Qu'est-ce qui nous prend? Tu oses demander ce qui nous prend? Je vais t'expliquer ce qu'il nous prend, moi. Mais calmez-vous, enfin. Monsieur nous demande de nous calmer. Mais je vais tout vous expliquer. Tu te prends pour une idiote en plus. C'est pas la peine de nous expliquer, hein. On a compris. Moins fort. Vous en faites exprès? Vous allez la réveiller? Tu vas nous payer. Je vous en prie. Baissez d'un ton tout ce que vous voudrez. Baissez d'un ton un peu plus. Brigitte. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est rien, Brigitte. Rendormez-vous. Alors, tu vas faire quoi? J'en sais rien, moi. Brigitte. Arrête ça tout de suite. On me demande. Ah tiens, Brigitte. Dodo, Brigitte. Dodo, Brigitte. Dodo. Vous voulez de l'argent, c'est ça? Ah. Enfin. Bon, ça pourra bien attendre demain. Aujourd'hui, je suis en repos. Une journée suffira. Je t'aime, mais tu m'énerves comme... Ah, mais c'est qui encore? Le facteur sonne toujours deux fois. Oh, écoute, tu peux aller ouvrir. Moi, je vais profiter d'avoir un peu de temps pour me refaire une beauté. Oui, c'est ça. Je pense qu'une journée suffira. Non, c'est pas sûr. Hein. Je t'aime, mais tu m'énerves quand même un peu des fois. Bonjour, mon toutou. Janice, Il fallait absolument que je te parle. ça ne pouvait pas attendre.
Il faut qu'on lui dise tout, et tous ensemble. Ah, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Hein. Bon, alors, oh, non, pas l'atelier, non. Voilà. Ça te dit d'aller au restaurant? Bon, je suppose que tu n'as toujours pas fait les courses. Et moi, je reste un peu frustrée d'avoir raté la couronne. Bon, c'était qui cette fois-ci? C'était un livreur, mais il s'est trompé d'adresse. Ah, bon. Bon, moi, je retourne dans la salle de bain, et puis je vais me faire petite belle. Ah oui, moi je vais dans l'atelier. Attends. Non, c'est mieux comme ça finalement. Imbécile! Bon, on va pouvoir passer la journée ensemble. Mais c'est bien, non? Ah, c'est merveilleux. Mais c'est pas vrai, il sonne combien de fois le facteur? Caroline? Armand, il faut que je te parle. Maintenant? Non, demain. Ah, tant mieux. Parce que là, c'est pas le moment. Hein. Mais non, maintenant, gros bêta. Attends. Il y a encore du monde? Qu'est-ce que tu fais? J'anticipe, Caroline. Je t'assure, tu ne peux pas rester. J'ai pensé à toi hier soir. Oui, je sais. Ah bon? Oui, à moi, à Janice, à Caroline et à mon bébé. Pas du tout. Ah bon? Je pense à Brigitte surtout. Ah. Elle n'y est pour rien dans cette histoire. Nous devons régler cette situation entre adultes. Entre adultes responsables, hein? C'est ça? Tout à fait. Bah oui. C'est pas ça. Après tout, c'est pas sa faute à elle si tu es tombée enceinte après t'être amourachée d'un artiste raté comme moi. On m'exagère pas non plus, hein. Je suis pas si amoureuse que ça. Ah bon? Ça n'est pas la question de toute façon. Enfin, Caroline, tu ne trouves pas que tout ça est un peu précipité? Prenons le temps de la réflexion. C'était tout nouveau pour toi, hein. Mais moi, je peux dire que ça fait quelques mois que j'y pense. Et je ne veux pas accoucher sans avoir réglé tout ça. Armand, tu peux venir une minute? Ta femme est là. Mais c'est chez elle aussi, tu sais. J'arrive, machin. Ne bouge pas de là, je reviens tout de suite. Armand! Oh, ça vient. Armand! 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 Armand? Oh non! Ils m'ont encore laissé ici toute seule. Incroyable. Armand! Armand! Mais qu'est-ce que tu m'as donné comme crème? Bah, celle-là, tu m'as dit à droite dans le placard. Bah, tu sais pas lire? C'est une crème pour les hémorroïdes. Et en plus, elle est périmée. Ah, bah, tu sais, moi, les dates, hein. Mais regarde, fais quelque chose, bon sang. Oh, j'ai le visage de femme, mais je suis pas une bougie, hein. Écoute, tu ferais mieux d'aller te passer le visage sur l'eau froide. Et si on n'y arrive pas, eh bien, on appellera un médecin. Oh.
mais ça va mieux, toi, on dirait. Tu me fais marcher? Pas toi, non. Mais regarde dans quel état je suis. Mais je ressemble à quoi maintenant? On dirait un joli coquelicot. Et t'as des grosses andouilles. Oh, regarde-moi ça, pas question d'aller au restaurant dans cet état-là. Écoute, on va rester à la maison. On va vomir. Quoi? Ah bah, non, bien sûr que non, on va danser. Mais qu'est-ce que tu racontes? Oui, je sais, on va jouer à la coiffeuse. Mais tu délires, Armand. Mais j'en sais rien, je sais même pas ce que je dis. Ah, t'as raison, parce que moi non plus, hein, je pense que tu vas être... Écoute, c'est pas si souvent que ça qu'on a un petit moment passé ensemble. Hein, on va bien trouver un petit moment, à quelque chose à faire. Je meurs de soif. Oh mon Dieu! Quoi? J'ai trouvé ce qu'on va faire. Mais enfin quoi? Tu me fais peur. Par là, dans la chambre. Oh, mais oui, on peut faire. L'autre porte, enfin. Oh. T'as croire que tu n'es jamais venu ici? Et je sais où est la chambre, mon chéri. Et si on faisait ça sur le canapé? C'est excitant, mon chéri. Tu n'as pas peur que les voisins nous observent? Ouais, si ça peut leur faire plaisir. Oh, tu enflammes le cœur des jolies dames et après, tu as peur de te brûler. Mais non, enfin. Mais on a tout notre temps et je meurs de faim. J'ai besoin de reprendre des forces. Et toi? Tu ne veux pas manger un petit quelque chose? C'est toi qui veux manger mon canard au sucre. Attention, le sucre. Oh, ça fait grossir, ça va, j'ai compris. Mais non, enfin, Brigitte, tu fais une fixation. C'est à force de dégraisser les effectifs. Tu dis quoi là? Quoi, j'ai dit quoi? Là, à l'instant dégraisser les effectifs. Ben, j'ai dit ça comme ça. T'es sûr? Oh, faut vraiment que tu te reposes, hein. Vraiment. Oh là. Bonjour. Ah! Vous! Moi. Mais qu'est-ce que vous faites là? Et par où êtes-vous rentrée? Je sais tout, Brigitte. Écoutez, mademoiselle, c'est ça. Je ne sais pas ce que vous savez, je ne sais pas si vous savez que vous êtes chez moi. Mais je sais que vous allez bientôt le savoir. Que je sais ce qui va vous arriver si vous ne le savez pas déjà vous-même. Hein? Oh! Dégarpissez! Armand! Armand! J'arrive! Le courrier, là, sur la table. Je l'ai lu. Prends ton temps, mon chéri! Vous êtes fait renvoyer de votre entreprise. Vous le savez. Je le sais. Il le sait, Armand. Je vous en prie, ne lui dites rien. Pourquoi je ferais ça? Je vous le demande comme un service, entre femmes, hein? Girl power! Faut que je réfléchisse. Écoutez, sans moi, Armand n'est rien. S'il apprend que je suis virée et que je ne peux plus assurer son équilibre, il va s'écrouler. C'est un artiste. Il a besoin d'un mécène et je suis là pour ça. Si je ne peux plus assurer ce rôle, il va déprimer. Et tous nous emmener avec lui au fond du trou. Ou alors, en s'enfonçant dans la dépression, il va puiser dans les méandres de son âme son émotion primaire et transcender la substantifique moelle de l'expression picturale et atteindre
l'apogée de son art. Oh, c'est moi qui dis ça. Brigitte, je t'ai ramené. Janice? Armand, tu tombes bien. Tu peux m'expliquer ce que cette femme fait dans mon salon? Oh, à l'origine, j'étais dans votre chambre. Bah allez-y, faites comme chez vous, visitez toute la maison pendant que vous y êtes. Alors, pour être tout à fait honnête, j'ai aussi visité l'atelier et la cuisine. J'en ai profité pour me faire un sandwich parce que j'avais faim du temps. Comment ça depuis le temps? Et depuis combien de temps vous vous promenez comme ça chez moi? Et je comprends toujours pas comment elle a fait pour être dans notre chambre. Écoute, j'en sais rien. J'étais dans la cuisine, moi. Alors, si les gens passent devant toi sans que tu t'en aperçoives, Brigitte, c'est bien plus grave que je ne le pensais. Vous avez une explication, vous, peut-être? Oh, peut-être que... Tout ne peut pas s'expliquer. J'aimerais savoir. Oh, vous ne préférez pas que certaines choses restent secrètes? Non, je ne crois pas, non. Ah. Vraiment? Ah oui, dans ce cas, tout va bien, oui. Je vous invite donc à reprendre un nouveau rendez-vous pour une nouvelle séance. Et en ce qui me concerne, je retourne dans la salle de bain pour me changer. Et peut-être nous reverrons un jour. Et qui sait? Deviendrons-nous les meilleurs amis du monde? Du calme, mon Dieu, s'il vous plaît. Tu es seule, enfin? On ne peut rien vous demander à vous, hein. Armand, il faut que je te parle. Mais ça fait 1 heure que tout le monde veut parler. Mais personne n'a encore rien dit. Il va falloir un jour que les gens pensent à ne s'exprimer que pour ce qui compte vraiment. Parce que là, c'est fatigant, hein. Un peu de silence. Ça fait du bien, non? Je suis désolée, Armand. Mais tu n'as pas à être désolée, Caroline. C'est moi qui devrais l'être. C'est moi qui suis le seul responsable de cette situation. Regarde. Regarde bien autour de toi. Qu'est-ce qu'il manque? Je ne sais pas. Regarde bien. Non, je ne vois pas, tout me paraît normal. C'est parce que tu regardes avec tes yeux. Ferme les yeux. Et regarde avec ton cœur. Dis-moi ce que tu vois. Qu'est-ce que tu ressens? Je ne sais pas. Et bien voilà, quand tu regardes avec ton cœur, tu ne vois rien. Armand, oublie ce qui s'est passé hier soir. J'ai bien réfléchi et je ne veux rien de toi. Je n'ai pas besoin que tu m'aides pour élever mon enfant. Mais c'est mon enfant à moi aussi. Je ne peux pas faire comme s'il n'existait pas. Non, je n'y arriverai pas. C'est gentil, mais tu sais que ce n'est pas possible. C'est ici chez toi. Ta place est auprès de Brigitte. Elle a besoin de toi. Oui. Et j'ai besoin d'elle aussi. Je le sais. Non pas pour son argent. Hein. Oh, j'avais compris. Caroline, c'est ma faute ce qui t'arrive. C'est un peu ma faute aussi, hein. Et puis, c'est pas vraiment une faute, c'est une chance, non? Oui, je le pense aussi. On parlera de tout ça plus tard et on trouvera une solution. Je vais y aller avant que ta femme ne revienne. Caroline? Oui? Viens t'asseoir. Mais Armand! Viens t'asseoir, s'il te plaît. J'en ai marre de mentir. C'est pas une vue de mensonge. J'ai envie d'en finir, quel qu'en soit le prix. Et j'ai besoin que tu sois là, à mes côtés. Tu en es sûr? Je suis fatigué de tout ça. Ah, vous êtes là aussi, vous. Bonjour, Madame Carrier. C'est Caroline Dubreuil, ma chérie. Tu l'as rencontrée hier soir. Elle est enfin venue nous dire ce qu'elle voulait? Alors, pour faire simple,
Elle est entrée quand tu étais dans la salle de bain. Et puis après, je l'ai cachée dans la chambre. Et ensuite... Arrête. Armand, je veux pas savoir. Vraiment? Non, je préfère ne rien savoir. Je crois que j'ai compris, de toute façon. Et qu'est-ce que tu as compris? Oh, tu sais, je ne suis pas dupe. Hein. Tu passes tout ton temps dans ton atelier avec des femmes plus belles les unes que les autres, à coucher sur la toile les ondulations de leurs courbes parfaites, la lumière de leur peau chatoyante. Et moi, je travaille 60 heures par semaine et quand je rentre, je n'aspire qu'à une chose, c'est manger et dormir. Alors, t'as beau être patient, attentionné, délicat et bienveillant, bah tu n'en restes pas moins un homme. Je ne m'étais pas rendu compte que tu savais. Et pourquoi n'as-tu rien dit? Pourquoi faire? Qu'est-ce que ça aurait changé? Je sais bien que je ne peux pas t'offrir la même chose qu'elle. Ce n'est pas si simple que ça de se dire les choses. Mais au moins, ça soulage. Enfin, tout ce qui compte pour moi, c'est que tu sois là quand je rentre le soir. Parce que, malgré tout ça, ben je t'aime. Je suis désolé, Brigitte. Mais moi aussi, malgré tout ça, je t'aime. Je vais vous laisser, je pars. Caroline? Janice? Ah non! Pourquoi vous m'avez pas attendu? Alors maintenant, tout le monde est au courant pour tes relations. Eh oui! Et ton enfant? Ton enfant? Et votre licenciement? Ton licenciement? Je fais gaffe. C'est vrai? C'est tout sa mère. Oui, oui, c'est sûr, oui. Fais un sourire à papa Brigitte. Vous voyez, quand on essaie de se comprendre, qu'on se montre honnête l'un envers l'autre, qu'on s'écoute, on finit toujours par trouver une solution. Tu as raison, tata Janice. Brigitte, merci de me l'avoir gardée aujourd'hui. Oh, mais c'est normal. Avec ce nouveau boulot de courtier, je peux rester à la maison et j'ai tout le temps qu'il me faut. C'est vrai. On passe toutes nos journées ensemble dorénavant. Et ça fait du bien, non? Il frotte ses petits yeux. Oh, on va rentrer, il est tard.
ma compagne. À bientôt, Brigitte. À bientôt. Mon amour. Oui. Eh bien, je suis ravie de ce qui vous arrive. Moi aussi, je suis ravi. Et je suis content que tu acceptes tout ça. Oui, mais c'est tout, c'est fini maintenant. Hein. Ah bah ça. S'il te plaît, Non, mais ne recommence pas. Non mais... Bien sûr. Ah, bon, sois prudent. Évidemment. Et rentre tout de suite. Enfin, Brigitte, je fais l'aller-retour et dans 1 heure, je suis revenu. Brigitte! Un petit dernier pour la route. Amour! Amour! Attendez-moi! Attendez-moi! Ah, Brigitte! Girl power! Ah oui, girl power. Ouais, oui, oui. À bientôt! Oui, à bientôt. Attendez-moi! Attendez-moi! Allô? Philippe? On a 1 heure top chrono. Dépêche-toi. Donc, vous avez dans le rôle de Janice Florence. Dans le rôle de Caroline, Fanny. Dans le rôle d'Armand, Alain. Et dans le rôle de Brigitte, Yasmine. À la mise en scène, Gisèle. Et à la régie aussi, grosse responsabilité. Est-ce qu'on peut avoir les autres comédiens qui font partie de la troupe? Ah! Ah oui, vous êtes nombreux. Ah oui, non, mais quand je dis que... Merci, merci. Merci.
Au nom de toute l'équipe de la Phoenix, la vallée du Cagnon, on voulait remercier Gisèle et vous remercier d'être venue. Voilà, mais c'est surtout les comédiens qui font. On se retrouve tous autour d'un petit verre, si vous voulez bien.